Hello everyone. On today's video, I'm going to show you how to import data from Excel to my SQL. Afterwards, I will query this data in order to solve some exercises so I can show you some of the capabilities of my SQL. So let's get started by creating a new connection. I'm going to click right here, connections. Let's name it as local connection. Was tested. It's going to ask to type in our password. There you go, successfully made the connection. Now that we have created our connection, let's click into it. So the first thing to do will be create our database. So in order to do so, I'm just gonna call the create schema command. The name of our database will be ws underscore database. There you go. And well, let's execute this code. Now let's refresh our left panel. So you can see how our database ws underscore has been successfully created. So before I import any kind of data into my SQL, it's vitally important to tell my SQL what's the kind of data that I will manipulate within it, right? If I don't do that, my SQL will just simply assign some default values for that data. So to do so, I'm just gonna enter to my database by calling the command use database. I can call this command or simply double click on the schema right there. Now the first table that my database will have, it's called clients. So create table clients. Let's open parentheses. So this table has 5 columns in total. So the first column, it's called first name. It's a varchar. Now let's copy and paste 5 times. Not all of them are varchars, right? But just makes things easier. Of registration, there you go. So date of registration has a date type. Now the birthday also has a date. And finally, the state of residence, which also it's a varchar, but instead of 30 characters, I will just reduce it down to 3. Now just close parentheses and there you go. Let's execute this code. Let's refresh our left panel. Now you can see how our clients table has been created successfully. Okay, so far I have already typed in the code for these 3 tables that were missing. This database has in total 4 tables. And now I would like to talk about, I would like to explain what's going on with these attributes, constraints, and etc. Let's recall that in the case that we do not specify what kind of data will be stored in these tables, my SQL will assign these attributes by default. In addition to that, if I get wrong some of the attributes, constraints on some other properties, I will not be capable of importing data correctly into my SQL. So we need to verify the data we are importing into my SQL. Now let's talk about this first table that it's called rental services. So it has 3 columns in total. In the first column, it's called product ID. It only accepts integer values or numeric values. It has the primary key constraint, which provides all the data stored within this column of a unique and a not null value. It also has the auto increment property, which in other words means that every time I add a new row into this table, my SQL automatically will create a new product ID number for that product or item stored within this table. So now the orders and the order description tables. So both share the same column, which is called order ID. It has a varchar and it's also a primary key constraint. And finally, we have these 8 columns in the order description table. So you can see all of them except
all integer values. And in the case that I don't assign a value or I don't entry any data into these columns, my SQL will assign a 0 as a default value. Now let's go and execute this code in order to create these three tables. I'm just going to select the code and you can click here on the thunders icon or I'm just going to use the shortcut on my keyboard. Let's now refresh. And now you can see how we have successfully created our three tables. All right, so now it's time to import some data into each of my tables. In order to do so, I will just go and right click on the clients table right here. I'm just going to use the import wizard that is already built into my SQL. So I'm just going to click on it. I'm just going to browse for the file. So always make sure that you have a copy of each of the tables individually, as you can see right here, and make sure that it's a CSV file. Okay. So now I'm just going to click on the clients table. I'm just going to open it, click next. Always choose this first option, use existing table, right? We have already created a table that is called clients with certain attributes, constraints, etc. So just keep using the same table. Go click next, next, and finally just let's review if the data was imported correctly. So I'm just going to double click here on this icon. There you go. So now you can see how my clients table has already been populated with this information, right? Just to show you that the other three tables haven't been imported anything yet. I'm just going to click as well on this icon so you can see how my orders description table is completely empty, my orders table as well, and finally my rental services. So I'm just going to proceed to repeat the same process for the other three tables. Bon, on va continuer cette vidéo avec la résolution de notre première question. On doit trier la table client par date of registration et après ça, on doit ajouter ces nouvelles colonnes appelées client-va-id dans la table client avec des propriétés int primary key et auto increment. À mon avis, la résolution la plus simple, c'est uniquement de faire la création d'une nouvelle table appelée par exemple client 2 et ajouter cette nouvelle colonne. Donc, pour faire celui-là, on va appeler la commande create table. On va nommer cette nouvelle table comme client-va-v2. Voilà. On va mettre juste les panneaux ici à gauche. Et on peut vérifier que cette nouvelle table a été créée. On va taper ici. Donc, ça marche parfaitement. Donc, finalement, on doit ajouter cette nouvelle colonne. On va faire appel aux commandes alter table. Finalement, je vais mettre ici ces mots first. Cela nous indique que la nouvelle colonne va être positionnée au début de la table. Je vais vous montrer dans quelques minutes, quelques secondes. Donc, on va mettre ici le panneau à gauche. On va taper ici là. Et donc, on peut s'apercevoir que cette nouvelle colonne appelée client-va-id, il est positionné au début de la table. Bon, on continue cette vidéo avec la question suivante. On va trouver le total dépensé par chaque client. On va calculer le total des points obtenus par chaque client en utilisant la formule suivante. Donc, des points total est égal au total dépensé fois 50. Donc, d'abord, il faut trouver l'information sollicitée par cette question et il faut trouver le total dépensé par chaque client. On y trouve dans les tables appelées Orders Description. On a ici la colonne appelée total.
Et les noms et les prénoms de chaque client, on y trouve là, dans la table appelée client vedo. Il faut uniquement faire l'alliation avec ces deux tables, Order Description et Clients ID. Donc, dans la table Order Description, on a une autre colonne appelée Orders ID. Et si on jette un œil ici dans cette autre table appelée Orders, on se rend compte que chaque Order ID a un nombre de clients. Donc, cette table ici va nous aider à faire l'alliation avec les autres deux tables. On commence alors par écrire Select All from Orders O. On va faire la première création de la table Orders avec Clients en utilisant la colonne appelée Client ID. Et après, on va faire l'alliation de la table Orders avec Orders Description en utilisant la colonne appelée Order ID. Je vous explique dans quelques moments la fonctionnalité de cette commande group by. Donc, d'abord, je veux voir uniquement les client ID de chaque client. Bon, on va uniquement copier. Bon, je veux voir first name. Je veux voir aussi last name. Et finalement, je vais faire l'addition du total localisé dans la table de orders. Bon, la fonctionnalité de cette group by, c'est pour agrouper la table dans les champs de client ID. Donc, comme on peut voir ici, on a l'addition, le total dépensé par chaque client en utilisant les client ID. C'est presque, c'est ça qui signifie les group by. Finalement, on doit ajouter un dernier colonne qui on va appeler point, qui c'est égal à total dépensé fois 50. Donc, cette colonne-là, on va écrire une expression mathématique. Donc, l'addition de la colonne totale fois 50 est égal à la colonne point. Et voilà. C'est ça la réponse à cette question. Bon, pour ce dernier exercice, on va classifier les clients par leur niveau. Gold pour les clients qui ont plus de 45 000 points. Silver pour les clients qui ont entre 20 000 et 45 000 points. Et bronze pour les clients qui ont moins de 20 000 points. Donc, la résolution de cet exercice est presque une copie presque identique de l'exercice précédent. Donc, je vais créer une nouvelle table nommée Client Status. Avec une modification jusqu'au final. Donc, je vais trier cette nouvelle table par le nombre de points. Voilà, on va mettre yo les panneaux à gauche. On tape ici pour vérifier que la table est correcte. Et voilà. Maintenant, on va faire la classification de chacun de nos clients par leur niveau de points. C'est ce qu'on pourrait faire. On va unifier 3 tables au total dans une seule. Donc, on commence par les clients
avec les niveaux bronze. On va appeler cette nouvelle colonne comme status. Et on va faire appel aussi à cette nouvelle fonction qui s'appelle where. C'est un filtre. On doit établir des conditions. Donc, pour tous les clients qui ont moins de 20 000 points, leur statut, c'est bronze. C'est là, c'est ce que je veux dire. Et après, on utilise la union pour unifier cette table avec des autres. Donc, le deuxième niveau, c'est silver. On va changer les conditions de filtre. Et finalement, on ajoute les conditions pour les clients Gold. Et voilà. Bon, merci beaucoup pour votre attention et jusqu'à la prochaine.